welcome in Europe. We're being asked what we think is a welcome in Europe. Well, it's definitely not the Europe we have now. I mean, if you look at what happened recently in southern Italy, where a village which accepted refugees inside its boundaries has been attacked by the Italian government, when you see several European citizens helping refugees being penalized, being criminalized, this is definitely not a welcome in Europe. And if we want you to actually sign our European Citizen Initiative, which is called We Are a Welcome in Europe, that's exactly because our values are at risk, and because Europe is what? Europe is, after all, and more than anything else, it is a community of values of justice, of freedom, of protection, of solidarity. And the only way to protect those values is to try to work as European citizens and to stand against what governments in many countries are doing, trying to destroy those values. So support us, sign this initiative. You can find us easily on the internet and where you can find all the details, but please do sign, it's very important. We don't want a Europe which is moving that way. Je voulais simplement dire que je regrettais un peu le fait de ne pas parler des migrants économiques qui arrivent en Europe, parce qu'il y en a, il faut aussi en parler et dire que ces gens en fait qui fuient souvent la misère, qui viennent ici pour avoir une meilleure vie, méritent aussi un accueil. Pas simplement les gens qui fuient les guerres, mais aussi ceux qui viennent trouver une vie meilleure parce que certains droits leur sont refusés dans leur pays d'origine. Si on parle d'accueil sous un angle de droits de l'homme, il y a aussi les droits sociaux qui ne sont pas respectés dans certains pays et qui doivent être, qui méritent en fait d'être attribués aux gens. Les droits sociaux sont aussi des droits de l'homme. Et donc les migrants économiques aussi doivent être pris en considération et doivent être accueillis de la même façon que des personnes qui fuient les guerres. Personnellement, ce que je pense ici de l'immigration par rapport à la crise des réfugiés qui est là, moi je pense personnellement que ce n'est pas ici une crise économique qui est là, mais vraiment ce n'est même pas plus non plus une crise politique, mais c'est vraiment un problème d'engagement politique au niveau ici des pays européens, au niveau des institutions européennes, parce que l'Europe quand même, d'un point de vue financier, ils ont assez de moyens. Ils ont assez de moyens pour prendre en charge les réfugiés, les gens qui fuient la guerre, les gens qui fuient les persécutions, les gens qui fuient ici leur pays à cause ici de leur orientation sexuelle, à cause de leur opinion politique, à cause de tout ce qui peut vraiment mettre leur vie en danger. Je pense que s'ils viennent ici, parce qu'ils croient que l'Europe est un continent qui défend ici certaines valeurs. L'Europe est un continent qui défend ici vraiment les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté. Donc en fuyant leur pays et venir ici, ils pensent vraiment trouver refuge ici à cause de tous ces principes auxquels l'Europe est bâtie. Mais une fois qu'ils viennent ici, ils sont complètement déçus parce que ce n'est pas l'accueil là auquel ils trouvent. Je pense que le problème qui est là, c'est vraiment un manque de volonté politique. C'est vraiment un problème de manque de volonté politique ici au niveau des Européens. Ce n'est pas un problème d'argent. L'Europe vraiment est la première puissance économique du monde. Donc si il y a vraiment une volonté politique au niveau ici des politiques, on peut vraiment trouver une solution concernant ici l'accueil des réfugiés. Donc avec maintenant tous les accords qu'ils ont signés avec la Turquie, avec les autres qu'ils ont signés avec la Libye, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. L'Europe ici est basée sur la solidarité. L'Europe ici est basée sur plusieurs principes que les Européens continuent à violer. Parce que lorsque tu envoies ici les réfugiés en Turquie, tu envoies ici les réfugiés en Europe, ça c'est vraiment contre tous les traités européens. Parce que dans le traité européen, il y a aussi le principe de non-refoulement. C'est-à-dire lorsque un réfugié arrive ici, il met ici son pied sur le sol européen, tu dois dans les conditions normales traiter ici son cas avant de le renvoyer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On voit qu'en Turquie, les réfugiés, une fois qu'ils viennent en Grèce, ils sont automatiquement renvoyés en Turquie. En Libye, ça sera la même chose. Je pense que vraiment qu'il faut changer ces mentalités.
l'Europe a suffisamment de moyens pour accueillir ici les réfugiés. Parce que lorsque ces gens-là viennent ici, parce qu'ils pensent ici que l'Europe a des valeurs et des trucs ici. Donc il faut vraiment accueillir les réfugiés e mettere a leur posizione affinché vengano messi. Sono Paola Cairo, sono una italiana all'estero, una migrante, una residente in Lussemburgo. Volevo esprimere la mia solidarietà a tutti i migranti, in particolare a quelli che vivono a Roma, a Piazzale Maslax, dietro la stazione di Burtina, dove c'è un campo informale che ho visitato quest'estate ad agosto per fare un articolo. Sono rimasta talmente sconvolta che non sono riuscita a fare un articolo. Però ho parlato con molti di loro e ho parlato anche con dei volontari che stanno lì e tutte le mattine portano acqua, cibo, tè caldo. E ho parlato con delle persone richiedenti asilo, ho parlato con dei bambini, quindi dei minori non accompagnati. Mi hanno tutti detto la stessa cosa, che sono venuti in Italia per vivere meglio, per realizzare un sogno, per cercare di sopravvivere. Allora, quando parliamo di queste persone, quando mettiamo i muri, quando spargiamo odio, quando non le vogliamo, ricordiamoci sempre che sono degli esseri umani come noi e cerchiamo un po' di empatizzare quello che hanno provato durante il loro viaggio. Empatizziamo che dormono nelle tende, che sono lontani dalla mamma, al papà, dalla loro famiglia, dal loro paese e che sono stati costretti probabilmente a fare il viaggio per venire da noi. E cerchiamo di essere un po' più solidari, soprattutto noi italiani in questo momento storico. Hi there, I'm Clément Franzoso. I'm the president of Walking in the Street Essence, WISE organization, who is mostly involved in Dunkirk, jungle, and in Calais, in the north of France in general. They asked me what was the symbolic of to be welcomed. I don't have any answer for that. Obviously, you can always say have a hot meal, have a room, or have anybody who's taking care of you. But for me, what I can tell you is after 5 years of doing this, I know what is not welcoming. Not welcoming people is doing dismantle of the jungle without any solution. Not welcoming people is leaving people under the bridges in Calais. Not welcoming people is to do mass refusal at the borders of Europe, in Libya or in Turkey. This is not welcoming somebody. This is not legal in the term that if you're seeking asylum, you have the right to come to Europe to ask for asylum. This is the law, and that's why the law is about equity, about basic human rights. And this is what is welcoming. Welcoming is the Geneva Convention, for example. They give rights to people, and we have to make them live. Thank you. Esagerazione dei pescatori e ti prometto